Je te dérange pas. Aïe aïe aïe. Burke. Bon, projet chalet, on s'entend que là on n'est pas au chalet et puis que ça n'a pas rapport avec le projet chalet. Mais j'ai déjà fait des petites vidéos comme ça, des genres de life hacks, comment remplir des petites bonbonnes de propane, des petits trucs dans la vie de tous les jours qui peuvent sauver de l'argent ou je sais pas, juste des trucs logiques. Puis aujourd'hui, je suis pas au chalet puis on y va la semaine prochaine, sauf que j'avais cette idée-là de vous montrer comment nettoyer une porte de poêle à bois. Qui est comme bruni ou que vous avez brûlé, mettons, de l'épinette ou des sèves ou une bûche qui était trop proche puis ça a comme tout sali la vitre. Il y a plusieurs méthodes de le faire, c'est juste que moi j'ai une méthode avec un essuie-tout puis de l'eau puis de la cendre de poêle à bois. Pourquoi ça marche, tout ça je vais l'expliquer. Mais en gros, c'est pas le genre de vidéo typique que je vais faire normalement. C'est juste que là, j'ai comme 4 idées, là. J'ai le poêle à bois. Je vais montrer comment faire du feu aussi dans une autre vidéo. C'est con, mais tu sais, faire du feu, c'est pas tout le monde qui sait. Puis pour quelle raison, comment on... Tu sais, moi, je pars un feu avec des bûches, puis un peu de papier ou de l'écorce, mais des fois, il y en a qui ont de la misère, fait que ça peut aider certaines personnes. Sinon, chez nous, on a un autre truc. Là, bienvenue chez nous, là. On est en train de faire du séchage, une brassée de lavage. Puis on a ça ici. Je vais vous expliquer c'est quoi dans une autre vidéo, mais en gros, ça récupère la chaleur et l'humidité. Puis aussi, on a quelque chose dans le sous-sol qui permet de conserver des topinambours. Pour ceux qui connaissent, c'est une genre de patate, là. C'est juste que le monde, d'habitude, il laisse ça dehors. Puis il faut que tu ailles en dessous de la neige pour ramasser ça, parce que si tu gardes ça dans ton frigo, ça se conserve pas, ça finit par sécher, puis moisir, puis tout ça. Fait que nous autres, on a une méthode dans le sous-sol, dans un frigo. Complexe, mais super simple, qui fait qu'on peut conserver ça indéfiniment. Dans le fond, c'est comme l'hiver à l'intérieur. Fait que ça, c'est les 4 vidéos qui s'en viennent. Si vous aimez ça, projet chalet, il va y avoir des trucs comme ça une fois de temps en temps. Je vais l'essayer, là. Je suis pas certain de regarder si ça fonctionne, là, mais il paraît que ça fait comme 1 an de ça. Il y a comme une animation sur... ça s'anime si je dis « subscribe ». Subscribe. Supposément qu'il y a une petite arc-en-ciel. En tout cas, moi, je le teste, là. Ça se peut que ça le fasse pas, mais c'est pas grave, c'est drôle. Puis aussi sur le bouton « J'aime », mais si tu dis genre « Smash that like button », je sais pas. Je le teste, je m'en fous, là, c'est pas grave. Premièrement, il y a toujours de la cendre dans le poêle à bois, donc c'est pratique si vous voulez prendre ça pour nettoyer. Là, la vitre est relativement chaude, je peux y toucher, mais ça va mieux quand la vitre est chaude, parce que comme ça, quand vous le nettoyez, ça évapore et ça sèche à mesure. Fait que ce que je vais faire, c'est tout simple. Fait que je prends un essuie-tout comme ça, avec un peu d'eau. Simplement. Mais bref, tu trempes dans la cendre, surtout pour les morceaux ici, là. Et puis voilà. Juste à prendre un peu de cendre sur l'essuie-tout mouillé, puis à frotter. Puis ça enlève vraiment les grosses taches noires, puis tout ça. Là, la vitre était pas si mal, là. Mais tu sais, pas besoin de produits chimiques puis de ce push-push toxiques qui étouffent, là, puis qui font de la pollution dans l'air, dans votre air de maison. Dans le fond, ça a juste besoin d'un peu de cendre. Fait que là, vous frottez vraiment partout, surtout sur les bords, c'est là que ça s'accumule. Ça. On peut voir que le fait que la vitre est chaude, ça sèche à mesure. Je vais rajouter un petit peu d'eau. Bon. Fait que ça, une première chose de faite, je mets ça dans le poêle à bois, tout simplement. Je garde tout le temps 3 petits essuie-tout comme ça. Là. Fait que là, pourquoi ça marche? Dans le fond, la cendre, c'est quelque chose qui est très alcalin. Fait que c'est nettoyant. Puis deuxième chose, c'est abrasif, parce que c'est comme des microparticules fines, mais c'est comme un abrasif style papier sablé, là. Mais super fin. Fait que c'est poreux, puis ça vient vraiment comme frotter. Puis la troisième chose, peu pas, la cendre c'est comme absorbant, fait que ça ramasse la cochonnerie. Fait que la dernière étape, c'est juste d'enlever ce qu'on a frotté, parce que là, la cendre a comme tout absorbé la cochonnerie. Fait qu'il nous reste à l'enlever.
ça, recto verso. On essaie d'enlever le plus de cendre possible. Je ne vois que l'autre côté est un petit peu poussiéreux aussi. On jette ça. Et le dernier pour essuyer. Ça, cette tache-là, pour ceux qui se demandent c'est quoi, c'est pas... En fait, c'est ma gaffe, là. J'ai mis de la colle ici pour coller le cordon, parce qu'on a changé le cordon, puis c'était une colle liquide, puis elle a juste dégoûté directement dans la vitre. Je pensais que ça partirait avec le temps, mais non. Malheureusement. Voilà. Fait que voilà le résultat. Je veux dire, si j'avais pas eu besoin d'expliquer, c'est quelque chose qui me prend 30 secondes. T'arrives le matin, la vitre est chaude, tu prends tes 3 essuie-tout, tu frottes un peu, puis tu fais ça. En général, la vitre est propre, c'est juste quand on brûle, mettons, un morceau de carton ou quelque chose qui est trop proche de la vitre, ça vient comme l'encrasser comme ça. Fait que c'est ça. Si c'est quelque chose que vous aimez, il va en avoir d'autres des vidéos comme ça, comme je disais tantôt. J'en fais 4 tantôt, là, présentement. Fait que juste à vous abonner à la chaîne, vous allez voir ça passer. Merci, bonne journée.